Tu vas prier le Seigneur pendant des années. Ça ne va rien changer. Nous sommes notre propre Dieu, nous-mêmes là. C'est ce que tu fais à quelqu'un. Tu parles le sungu, tu penses que tu fais à quelqu'un. Surtout, nous sommes en Europe, surtout nous en Europe ici, c'est très dangereux. Parce qu'il y a les gens, là, que moi je vous vois dans les réseaux sociaux, beaucoup le voient dans les réseaux sociaux là. Il y a parfois quand elles sont tournées, je dis qu'à la fin, elle vient encore pleurer que oh, je suis ceci, nous sommes accrédités de ceci, je suis comme ça. Non. Non. C'est les paroles que vous sortez vous-même. Et vraiment, et les gens appliquent ça tous les jours sur vous, et ça joue sur vous. Il faut refouler tout. Refouler. Refouler. Apprenez à refouler. Refouler. Bien sûr, là, elle va mal. Moi, je voulais même parler de. Je voulais faire le direct pour parler à la veuve joyeuse. Je voulais vraiment faire un direct pour lui parler parce que j'espère qu'elle ne m'insulte pas. Parce que vous savez, quand moi, elle parle souvent ici, on va venir insulter. C'est pas qu'elle la clash, mes chéris. Et je ne veux pas aussi que vous l'insultez. Parce que la veuve joyeuse, elle va de mal en mal. À mon genre, si tu m'écoutes, si tu vas, je sais que tu vas pas mon direct. Moi, elle te parle ici, je suis ta soeur, je suis une femme comme toi. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Ma chérie, ce n'est pas seulement de prier Dieu comme tu pries tous les jours là. Ça ne va rien te servir à rien. Ton propre Dieu, c'est ton esprit. Ton propre Dieu, c'est ce que toi-même tu sors de ta bouche. Tout ce que tu sors de ta bouche, tous les jours, tu n'aimes pas tel, tu souhaites malheur à tel, tu fais comme ça. Toi aussi, on te souhaite, je ne refuse pas. Mais parfois, toi, tu exagères beaucoup. Et c'est ça. Et ça, tu es un peu comme si tu es dans la dépression. Parce que là, maintenant, elle est dépressive. Un moment, vous pouvez la voir bien, un moment, elle change. Un moment, elle avec quelqu'un qui va l'inviter. Après, quand ça va, elle change. Ce comportement-là, ça joue sur ta personne. Les gens que tu crois peut-être le détruire, tu ne détruis pas ces personnes. C'est toi. C'est ta façon de faire qui fait ce que tu es comme tu es là. Apprenez à apprécier les choses de ta soeur, même si tu ne veux pas aller. Par exemple, comme ta soeur a fait le tour la dernière fois. Au lieu d'apprécier, tu as commencé à dire ne partez pas. Si vous partez, on va vous tuer dans le marché de femmes là, par exemple. On va vous tuer. On n'allait pas. Il ne faut pas que vous partez. Vous voyez des choses comme ça. Pourtant, c'est toi que tu te fais refouler toi-même. Mais la personne que tu souhaites que les gens entrent dans son truc, elle est tranquille. Elle a peut-être tourné la page. Elle vit sa vie. Vous comprenez un peu? Mais ça, parfois, les choses qu'on fait. Quand tu fuis les choses, c'est très bien. Il faut apprendre à fuir les choses. À dire, je ne veux plus. C'est ça qui peut nous sauver. Vraiment de Dieu. Apprenez à rejeter les choses. Ne dis plus toujours, oui, on a comme ça. Ou aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, c'est bien. Demain, tu es en train de dire que la personne comme ça, que Dieu, jamais. Et puis demain, vous prenez la prière. Ça ne peut pas changer. Moi qui suis ici, là, mon Dieu. Il y a le moment aussi de ma vie, j'ai été touché dans ma vie. Hein. Parce qu'on ne montre pas comme vous venez vous asseoir. Parce que toi, tu as pris le Facebook, tu t'as accroché sur Facebook. C'est-à-dire que tout, tu montres tout. Et ce n'est pas bien de venir montrer toujours qu'on est mal. Dans les réseaux sociaux, on ne veut pas montrer tout le temps qu'on est mal. Pour ce match, tu dois même quitter les réseaux sociaux à un moment. Même si tu fais la prière, tu vas venir faire la prière dans les réseaux sociaux à montrer tout. Parce que là, il y a les gens qui viennent simplement même pour te distraire. Et là, quand on dit qu'on va même faire la prière, on fait dans un lieu très calme. Loin de tout le monde, juste toi et ton Dieu, tu demandes ton Dieu quelque part. Parce que ça, c'est fait semblant. Parce que Dieu avait toujours dans la Bible que les gens qui font semblant de me prier, venant aux yeux du monde entier. Mais au fond, ils ont un mauvais fond. D'abord, le fond intérieur, d'abord, est important. Purifie-toi d'abord de l'intérieur. Tes soeurs que tu as les problèmes avec elles, il ne faut plus être dans ce qu'on appelle... Tu t'accroches sur les problèmes, tu ressens les problèmes. À chaque fois, tu dis, je vais insulter tel est comme ça, tel est ceci, tel... Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mon Dieu. Tu comprends un peu la veuve, parce que c'est grave maintenant. C'est grave. Tu dis que tu rêves ceci. Comment tu peux faire les prières pendant des mois, tu commences à mal rêver? Moi, je ne comprends pas. Il faut comprendre que c'est ton fond d'abord. Tu peux prier Dieu, mais il faut d'abord balayer ton fond intérieur. Vous comprenez? Balayons d'abord notre fond intérieur. Ne faisons pas semblant devant les gens, puisque les gens ne pourront pas nous aider. Moi-même que j'ai eu des problèmes ici, est-ce que les gens savaient? Il y a un moment de ma vie que je suis allé très bas. Mais je faisais les efforts, je priais le Seigneur, je dis Seigneur, relève-moi s'il te plaît, donne-moi la force de me relever. Je ne venais pas devant le monde parce qu'au fur et à mesure que tu montres aux autres personnes, il y a les gens qui ont l'esprit un peu, il y a les gens qui ont l'esprit très fort. Quand tu avais les problèmes comme ça, les gens viennent encore, il suffit seulement que les gens pensent aussi mal de toi alors que tu as des problèmes. Tu ne peux pas guérir. Oui, parce que la même façon que tu pries, tu penses mal des autres, tu parles. C'est la même façon aussi que d'autres aussi parlent mal de toi et pensent aussi la même chose que tu demandes sur le nom de tes soeurs.
Il y a aussi d'autres qui prient aussi de la même manière. Et puis, ce que tu craches en l'air, c'est ça qui tombe sur toi et ça se reflète sur ta vie. Apprenons à laver l'intérieur. L'intérieur, c'est bien de laver. Vous comprenez? Moi aussi, j'ai eu des problèmes. J'ai seulement décidé de laver mon intérieur. J'ai décidé d'enlever tout ça et de refuser tout ce qui peut arriver. C'est simplement ça. Pour guérir, tu refuses d'abord tout. Tu guéris de l'intérieur et tu refuses tout. Tu te sépares de tout. En ce moment, quand tu sais que tu es déjà bien propre de toi, de l'intérieur, et quand tu demandes à Dieu, à l'intérieur est déjà propre, tu t'es purifié, tu as reconnu tes fautes, tu as reconnu, parce que c'est bien de reconnaître tout ce qu'on a mal fait. Il faut aussi reconnaître le mal fait que tu fais. Ta parole, c'est mal. En option, en omission, par omission. Comme on dit souvent, j'ai péché en action, par omission. En parole, ce sont des péchés. En action, en omission. Seulement les pensées, en pensée même. Il y a les gens qui pêchent en pensée. Seulement de voir sa soeur comme ça, penser du mal de sa soeur. Ça, c'est un pensée déjà, ça, c'est des péchés en pensée. En omission. En action même. Ta action que tu fais, c'est du pur péché, mais tu voudrais que Dieu te guérisse. Tu voudrais que Dieu t'aide. Non. Sauve-toi d'abord avant que le Seigneur te sauve. Sauvons-nous d'abord avant que le bon Dieu nous sauve. Si tu n'es pas pur de l'intérieur, Dieu ne peut pas t'écouter. Il faut être pur de l'intérieur, reconnaître ses fautes. Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Parce que nous les Africains, on croit toujours que demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Tu comprends? Il ne faut pas insulter la veuve, s'il vous plaît. Parce que là où elle a là, si, moi je ne voulais pas parler d'elle, mais bon, j'ai vu ses directs, vraiment la veuve, elle est déjà à un bout. Même si tu as venu dire, oh Lydia, machin, tu me connais ou tu... Non. Il suffit de voir et de savoir. Moi, je ne suis pas en train d'insulter. Je ne suis pas en train d'insulter la veuve. Parce que moi, j'ai décidé de ne plus jamais insulter les filles dans les réseaux sociaux. Moi, ils peuvent venir parler. Ils disent que s'il y a un truc important, moi, je vais parler. Mais je ne veux pas, moi, encore, les histoires là que vraiment, tout ça, la veuve. Parce que, pour bien parler, toi, tu as toujours été trop négative aussi. Et la maman dit, tu as été toujours négative. Tu as toujours été négative. Un moment, même tu parles avec ta soeur, ça ne va pas. Tu te sépares d'elle. Mais prie le bonheur sur cette personne. Apprenez à bénir les autres pour que le Seigneur vous bénisse. Quand ta soeur, l'autre ta soeur a fait des trucs, la personne que moi je supporte, hein, vous savez, ici dans les réseaux sociaux, moi je parle des choses, mais je vais seulement entrer dans ça. Ta soeur a fait un truc en France là-bas. Vous aimez pas. Parfois vous êtes ensemble, parfois vous n'aimez pas. Tout le monde bénissait, tout le monde priait, tout le monde était jubilé, beaucoup. Mais toi, tu t'es réuni contre les gens qui étaient en train de dire que oh, ça ne peut pas marcher. Mais après, le lendemain, toi-même, tu as envie de faire des choses. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous faites ça. Et le lendemain, la personne ne te répond même pas, la personne continue. Parce que je me dis que la personne aussi, elle a vraiment dit que c'est terminé. Je vais me concentrer. On a collé les choses sur elle. Elle est très maligne, on l'a collé les choses sur elle. Elle a nié. C'est comme ça qu'il faut refuser. Attention, refuser les choses. C'est-à-dire qu'on a dit, oh c'est comme ça. Elle est venue dire, jamais de la vie. Et comme elle sait bien s'y prendre, elle dit, je ne veux plus ça, je vais commencer à faire comme ça. Tu refuses un truc. Tu refuses, mais tu ne pars pas nuire. Parce que c'est comme ça, c'est bien. Je vous dis, ne nuisez pas. Regardez un peu votre soeur là. Ce que Fleur fait, elle est très maligne. Hein. Elle ne nuit pas à ce que vous faites. Hein. C'était à l'époque qu'elle faisait que quand elle était encore dans ses froufrous, dans la folie depuis quand on était derrière en train de supporter les bêtises là. Que maintenant elle a un peu réfléchi que bon voilà, moi aujourd'hui voilà. Vous voyez un peu. Elle peut parler, mais attention. Mais je ne la vois plus aujourd'hui en train de maudire ce que les autres vont faire. Elle encourage même. C'est une façon de s'encourager. Attention, quand vous encouragez les choses de vos soeurs et de vos frères, vous bénissez votre vie. La veuve. Il faut changer ton caractère, ma soeur. Il y a les moments les plus difficiles de notre vie qu'on peut tomber jusqu'à... On peut tomber, mais prends ton temps. Ne viens plus faire des prières dans les réseaux sociaux. Va d'abord te purifier d'abord toi-même. Tu dors, tu souffles d'abord. Maman, il y a un moment, hein, non. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur cette terre-ci. Nous toutes là que nous sommes sur cette terre, tous les êtres humains que nous avons, à un moment, on a souvent un moment de faiblesse. À un moment on va plus fond, au bas fond de notre vie. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons nous racheter. C'est nous-mêmes qui pourrons nous lever. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Déjà, de un, bénis les gens qui sont autour de toi. De deux, apprends à refouler et à refuser beaucoup de trucs négatifs que les gens vont t'insérer. Ça, c'est très important. Apprenez à refuser la négativité que les gens veulent imposer sur vous. C'est déjà une très belle chose.
Déjà, quelqu'un qui refuse ça, qui prie pour l'autre, pour le bonheur de l'autre, et qui apprécie ce que son voisin fait, appelle la même bénédiction dans ses affaires. Vous comprenez, mes soeurs? Moi, je n'ai jamais été en couple. Vous voyez les couples des gens, je m'assois, je commence à dire le couple c'est mauvais. J'ai seulement parlé au couple à moi parce qu'il avait pour la grande fleur, mais jamais je m'assois, je commence à insulter les couples des gens, ou bien tel couple, et puis Jean peut me s'arranger parce que son comportement qui ne me plaît pas, mais je ne suis pas dans son couple au fait, mais je passe une fois, c'est des choses que bon, je ne le fais pas vraiment, ça dépend du comportement de la personne, je tape un peu sur la personne parce que bon, on était un peu dans une folie, mais au fond, moi-même, quand j'étais seule là, si j'ai eu des relations qui n'étaient pas bien, mais jamais, j'étais toujours en train de créer la négativité. J'ai toujours dit, je sais ce que je veux. Un moment, ça peut être mal, mais je vais voir le bout du tunnel. Je verrai le bout du tunnel. Et je faisais plus mieux de me concentrer, d'avoir une relation dans ma tête, dans mon corps et dans mon esprit. Vous comprenez? Et il faudrait que ma vie s'arrange. Il faudrait que j'ai une relation qui va me convenir. Donc, la concentration totale dans ce que j'ai envie de faire. La négativité que j'avais avant, j'ai refoulé ça. Depuis, j'avais refoulé. Donc, tous les gens que j'ai eu en relation, c'est-à-dire que relation hommes et femmes, comme on dit, mes ex, vraiment, j'ai dit pour mieux commencer le bonheur, dans mon bonheur, les ex, je devais les oublier. Je peux parler d'eux seulement de ma façon de vivre, c'est-à-dire que parler de ce que j'ai vécu, parce qu'attention, parler de ce que j'ai vécu me guérissait. Les gens n'ont pas compris. Parler de ce qu'on vit parfois, ce n'est pas tout qu'on peut parler, mais c'est un sujet que vraiment, que nous tous nous le vivons, dans le monde entier, tu n'es pas seul, bien sûr qu'il y a plein de personnes qui vivent. Parler de cela, ça aide d'autres personnes à guérir, ça t'aide aussi à guérir. Il faudrait que nous on comprenne que parler parfois c'est une situation relationnelle. Au lieu d'insulter ta soeur qui va dire oh l'homme m'a laissé ou bien j'ai tout fait, il m'a abandonné, voilà c'est comme ça. Il ne faut pas se moquer d'elle. Quand elle parle, ça l'aide à guérir simplement de cette situation. Vous comprenez? Et aussi, et la même chose qu'elle parle, exactement, il y a des personnes aussi qui vivent la même situation qu'elle vit là. Vous comprenez un peu mes soeurs? Il y a beaucoup de femmes qui sont à côté là comme ça, c'est la même situation qu'elles vivent. Alors si la femme vient d'écouter en train de parler, elle dit que mais dis donc, ma soeur est en train de parler quelque chose comme ça, c'est la même chose que je vis. Et c'est la même chose que j'ai vécu. Ah mais je ne suis pas seule. Et vous voyez, le fait de savoir que vous n'êtes pas seul, ça vous amène à guérir. Arrêtons souvent de croire peut-être que nous sommes seuls. Nous ne sommes pas seuls. Moi, je ose parler parce que je sais qu'il y a plein. Même si les filles qui vont se moquer de moi, c'est que ce sont des idiotes parce que vraiment, il faut être bête. Je veux parler relationnel pour dire c'est comme ça. On dit que oh non, non, attention. Attention. Peut-être toi tu vis dans ta relation, c'est très bien. Peut-être X vit dans sa relation, c'est très bien. Mais il y a d'autres personnes qui vivent dans cette relation, c'est pas bien. Il y a beaucoup qui sont, on va dire peut-être dans 100%, peut-être il y a 80% qui ne sont pas dans les bonnes situations et qui ont besoin d'écouter une femme qui parle quelque part de quelque chose comme ça pour pouvoir se réveiller dans ça et puis comprendre qu'elle n'est pas seule et pour pouvoir lâcher prise et guérir et puis recommencer. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Elle ne va pas bien. J'ai suivi un live où elle disait à Prisi à mode qu'il voit pas comment elle souffre. Il ne veut pas l'aider. Ah ben, il faut aussi que la veuve joyeuse arrête d'appeler les gens. Il faudrait que maman n'appelle pas les gens. Parce que quand on souffre, ma soeur, c'est une souffrance très, très... Parce que la souffrance, parfois, qu'on a... Moi, j'ai un moment, j'ai très souffert ici. Hein. Il y a un moment que j'ai passé, un moment... J'étais dans une souffrance. Là, je croyais que mon cas allait s'arrêter et que je pensais que le monde était tombé sur ma tête. Il y a les moments comme ça. La veuve, il y a les moments, sans te mentir, ma soeur, il y a les moments comme ça. Tu n'es pas la seule. Mais je te dis, la personne qui peut te guérir, c'est toi-même. Arrête d'appeler le nom des gens. C'est les gens qui peuvent te guérir, la veuve, c'est toi-même qui peut te guérir. Il n'y a personne qui peut te guérir. Déjà, sors dans les réseaux sociaux, la façon que tu fais, change ta façon de faire les directs. Et puis, bon, occupe-toi aussi de quelque chose. Parce qu'il y a l'oisiveté qui tue. Il y a l'oisiveté qui tue. Il y a l'oisiveté, ma soeur. Sors, marche le matin, sors tous les matins, la veuve. À partir de maintenant, tu vas faire ton truc. Sors le matin, tu portes ton jogging. Tu marches dans ton quartier pendant des heures. Marche de chez toi, tu fais des heures. Même avec le froid, tu portes un truc, le froid te frappe bien. Ça te fatigue. Tu rentres à la maison, tu te laves. Tu peux passer, tu ne fais pas le direct.
Tu ne fais pas le direct. Si tu vas appeler les gens, tu appelles les gens positifs, c'est pas pour le Congo ça. C'est comme ça que ça vient la guérison. Tu ne parles pas pour les histoires des réseaux sociaux. Tu ne t'occupes pas de ça. Tu prépares un bon repas, tu manges, tu regardes un bon film. Si tu as une soeur qui est bien, va là-bas. Va là-bas. Tu sors de la maison, tu ne fais plus les directs tout le temps. Parce que là, tu fais les directs la nuit, tu te lèves la nuit, parfois je vois, dès que tu te réveilles, tu fais les directs, tu commences à parler. Et aussi, arrête de parler n'importe comment, et puis accuser les gens n'importe comment. Et voilà, tu te sens toujours coupable n'importe comment. Quand quelqu'un est avec toi, il n'est pas avec toi, tu commences déjà à l'insulter matin, midi, soir. Tu vois, tout son comportement, c'est toi-même qui dois te guérir. Tu n'étais pas comme ça avant, mais tu ne fais que t'enfoncer la veuve. Moi, je te dis la vérité, tu fais que t'enfoncer, mon Dieu. Personne ne peut te guérir, c'est toi-même qui peut te guérir. Laisse le plaisir à monter tranquille. Laisse tous ces gens que tu appelles là, parce qu'eux aussi ont leur vie. Plaisir à monter à sa femme et ses enfants. Il a sa famille. Si ça ne va pas, tu pars chez ta fille, tu prends tes filles, parce que tes filles sont... Normalement, les personnes qui peuvent t'aider, c'est tes filles. Tu as tes deux filles, ta petite fille est là, la veuve. Tu as tes deux filles, mon Dieu. Quitte, tu vas même chez tes filles. Laisse Facebook, quand tu es chez ta fille, tu ne fais pas de direct comme parfois. Moi, j'ai fait mes filles les directs tous les jours. Tu ne fais pas les directs certains jours. Tu es là, tu es occupé avec toi, tu peux marcher. Tous les jours, va marcher. Quitte, fais même 3 kilomètres à pied. Prends un manteau, tu fais des kilomètres, tu rencontres des gens, bonjour, bonsoir. C'est-à-dire que sors des réseaux sociaux. Tu es une femme, tu es une belle femme. C'est parce que quand ton corps change, la veuve joyeuse. Ton corps change. Tu sais, quand on est à la maison, on ne mange, on est devant les réseaux sociaux, les gens écrivent, on passe seulement, on se balade, on lit seulement les conneries. Et puis quand on lit les conneries, ça nous fait avoir toujours les points avec des gens. Si même les gens te provoquent, ils t'écrivent mal sur toi, tu viens, tu réponds. Tu vois, tu te tues pour rien. Pourtant, ces personnes, tu ne les connais pas, mais tu les réponds. Ou bien quand ta soeur fait un truc, tu vas t'asseoir, tu vas répondre matin, midi, soir. Il faut que tu comptes. On a dit ceci, demain tu es devant, tu rentres derrière. Non. Président, on ne peut pas t'aider. Personne ne peut. Tous ces gens que tu appelles ne peuvent rien faire. C'est toi-même qui peux te guérir. Tu comprends? Moi, il y a un moment, j'étais comme ça. Parce que je ne peux pas me permettre. À un moment, j'ai été vraiment très profondément mal. Mais moi, le mien est que quand je suis très mal, ça se voit sur mon corps parce que je maigris, je sèche de l'intérieur. Les gens ne savent pas. C'est-à-dire que psychologiquement, je suis foutu. Mais je ne montre pas, les gens ne peuvent pas savoir. Je parais forte, mais à l'intérieur, je suis vraiment abattue. Vous comprenez, les gens comme ça. La seule chose, c'est que quelqu'un me connaît, je ne mange plus, parce que mon estomac se nourrit. Mais quand l'estomac se nourrit comme ça, je perds du poids, et je suis en train de mourir petit à petit, et mon esprit est vraiment malade. J'ai été un moment comme ça de ma vie, que mon esprit était vraiment malade. Parce que je pouvais faire du bien aux gens, et j'accumulais. Mais je ne répondais pas, j'accumulais, j'acceptais. Je rencontre des personnes que, mais un jour comme ça, là, je suis toujours bien. Après, je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis senti tellement mal. Et j'ai même cru que les gens, c'est qu'à un moment de ma vie, je me suis dit que mais, tout le monde me déteste au fait. Tellement le mal que j'avais, j'ai commencé à avoir des imaginations que les gens n'aiment pas, que le monde, c'est que le monde est tombé sur ma tête. Mais pourtant, rien de cela. Rien de cela. C'est simplement ce qui est dans ma tête. Mais, pour pouvoir sortir de ça, de cela, j'ai pris une force, un courage. Parce qu'il faut avoir le courage. Je n'appelais pas les gens, parce qu'elle parle même pour moi, je n'appelais pas les gens. Mais je mourais à petit feu. Et que j'avais parfois des mal de tête, je me disais, mais c'est pas possible. Tu te sens en train de mourir. Est-ce que tu te dis, est-ce que tu vas parler à les gens qui sont déjà en train de se moquer de toi? Parce que si tu parles aux personnes, ils vont prendre ton histoire pour aller raconter et puis pour te tuer de plus. Alors, la seule chose que j'avais fait, je suis resté comme ça, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, mais dis donc, putain de merde, c'est même qui me fait souffrir? Quelles sont les personnes? C'est-à-dire qu'il a tapé ma poitrine comme ça, mon cœur, j'ai dit que, mais putain, j'ai dit, mais je suis en train de me tuer pour les qui et pourquoi? C'est-à-dire que j'avais poussé un cri. Le jour que je me débarrasse, c'est comme si je sortais tout ça de mon corps. Je suis resté chez moi ici. J'ai d'abord poussé un cri très fort. Vous comprenez un peu? Avec de tous mes ancrages, j'ai crié. J'ai dit, mais le mal me suit partout. Je vous dis, ça dit que ça vous suit, ça vous brise le corps et tout. Mais vous croyez, vous allez appeler les gens, oh s'il te plaît, aide-moi. Oh, j'ai besoin, vous me voyez mourir, vous ne m'aidez pas. Non.
Il faut briser cette chaîne qui est à l'intérieur. Alors j'ai brisé cela, j'ai commencé à dire, il y a tel qui me fait du mal. C'est à cause de tel, de tel et tel. Mais putain de merde, je crois à la vie, je crois au du bonheur. Et je sais que ce bonheur, c'est moi ce qui peut le fabriquer. C'est pas les autres. Soit j'accepte de m'accrocher derrière les personnes qui me font du mal, ou bien soit je reste dans mon cocon, je commence à pourrir ma vie, parce que je vais m'asseoir devant la télévision, mais les directs tous les jours, et puis voilà, et puis je commence à déprimer. Je commence à déprimer. Au lieu de prendre la solution, de dire voilà la résolution, je dis je souffre, je dis je sors dans tout ça, et j'ai brisé toute cette chaîne-là.